Dans cette vidéo de la conclusion numéro 1, nous allons répondre à 3 questions. Quelles sont les grandeurs physiques de l'onde modifiées lorsque l'on observe l'effet Doppler? Et comment évolue-t-elle? Donc, les grandeurs physiques modifiées, je vous rappelle qu'une grandeur, c'est ce que l'on mesure ou ce que l'on calcule, sont ici la fréquence, petit f, et la longueur d'onde perçue qui sont modifiées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles ne sont pas modifiées si il y a une sirène qui émet un son, la fréquence et la longueur d'onde de cette sirène ne changent pas. C'est juste ce que perçoit l'observateur qui est changé. Donc les fréquences et la longueur d'onde perçues par l'observateur qui est modifiée. La source se rapproche d'un observateur immobile, alors la fréquence pour l'observateur va augmenter et la longueur d'onde va diminuer. Si la fréquence augmente, les sons deviennent plus aigus. Si la source s'éloigne d'un observateur immobile, la fréquence va diminuer, c'est-à-dire des sons plus graves, et la longueur d'onde va augmenter. Ensuite, quelle est l'expression simplifiée du décalage de fréquence en fonction de la vitesse de la source? Donc le décalage de fréquence, c'est delta f. Donc, je vais un petit peu expliquer ce delta f. Donc en fait, delta f, si je prends un stylo, ça ira mieux. Delta f, le delta signifie une soustraction. Ça va être la fréquence de l'observateur A moins la fréquence de la source sonore, par exemple. Mais ça aurait pu être aussi la fréquence de la source sonore moins la fréquence de l'observateur B. On avait vu ça dans l'exercice. Et en fait, on ne sait pas lequel est le plus grand. Donc, on est embêté. Donc, déjà, le delta. Intéressant, le delta signifie soustraction. Delta f, c'est-à-dire qu'on a fait une soustraction entre deux fréquences. Maintenant, pour ne pas être embêté avec un nombre négatif, on va prendre la valeur absolue. Donc, delta f, ça va être le nombre positif du résultat FA moins FB. Donc si j'ai 4 moins 2, ça fait 2, j'ai pas de souci. Par contre, si j'avais 2 moins 4, j'obtiens moins 2. Et vu que je veux la valeur absolue, donc c'est la valeur absolue de moins 2, et bien la valeur absolue de moins 2, c'est 2. Donc il suffit juste de retirer le moins. Donc tout ça pour dire qu'on veut travailler avec des nombres positifs. Voilà pourquoi on a mis ici des valeurs absolues qui sont ici. Donc je reviens. Ici, donc delta f, la valeur absolue de delta f, donc la différence de fréquence, ce décalage de fréquence, c'est la différence de fréquence entre le récepteur et la source, divisé par la fréquence de la source, la fréquence des ondes de la source, est égale à la vitesse de la source, par exemple ici la vitesse du camion, divisé par la vitesse des ondes. Donc ici, si tu as un son, c'est la vitesse du son. Donc ça, c'est une expression simplifiée. On avait une expression un peu plus compliquée. Cette expression pourra être utilisée si, donc à une condition, si la vitesse de l'onde est très très grande devant la vitesse de la source, c'est-à-dire par exemple du camion. Donc ça, c'est le cas. Hein. On a une onde sonore qui se déplace à 340 mètres par seconde, par exemple. Dans notre exemple, c'était le cas. Hein. Ça peut ne pas être toujours le cas, mais dans la plupart du temps, oui. Et la vitesse du camion, si c'est 10 mètres par seconde s'il avance à 36 km par heure, 20 mètres par seconde s'il avance à 72 km par heure. Donc là, on voit bien que là, il y a 10 mètres par seconde d'un côté et 340 mètres de l'autre. C'est-à-dire c'est 34 fois plus grand. Donc oui, la vitesse de l'onde est bien beaucoup plus grande que la vitesse de la source. Dans ce cas, on peut utiliser cette relation. Et donc, elle va nous permettre de faire quoi? Si j'arrive à mesurer la fréquence de la source et la différence de fréquence entre la source et l'émetteur, et bien soit je pourrais connaître la vitesse des ondes ou soit la vitesse de la source. Donc ça, j'en viens à la troisième question. Quelles peuvent être les applications utiles de l'effet Doppler? Donc là, dans les exercices 10, 14 et 23 qui sont à faire, il y a déjà des exemples, ce sont des exercices liés à des exemples. Et là je vous donne quelques exemples en plus, donc si on mesure le décalage de fréquence, c'est-à-dire le delta f, alors, qu'est-ce que l'on peut en faire? Si on fait ça sur des ondes ultrasonores, cela permet de mesurer la vitesse du sang et donc de détecter d'éventuels rétrécissements dans les veines et les artères. C'est ce qu'on appelle un Doppler sanguin. Donc, c'est utilisé en médecine. L'effet Doppler
sur des ondes ultrasonores utilisées en médecine. Maintenant, si on mesure le décalage de fréquence, donc toujours delta F, sur les ondes électromagnétiques, cela permet de mesurer la vitesse des véhicules sur les routes. Et là, c'est moins marrant. Ce sont les radars automatiques ou les radars mobiles qui sont utilisés sur les bords des routes par les gendarmes. Ensuite, si on mesure le décalage de la longueur d'onde, donc il y a ici une relation de décalage de fréquence, mais on a travaillé dans l'activité aussi sur le décalage de longueur d'onde, parce qu'on avait vu que à la fois la fréquence et la longueur d'onde étaient modifiées pour l'observateur. Donc si on mesure cette fois-ci le décalage de longueur d'onde sur la lumière émise par les étoiles, eh ben, dans un premier temps, mais ça a permis de découvrir que l'univers était ou est en expansion, grâce au calcul de la vitesse radiale des étoiles. La vitesse radiale, c'est la vitesse dans la visée de direction. Ça veut dire que l'étoile qui se déplace par rapport à nous, elle ne se déplace pas forcément, elle ne s'éloigne pas directement en ligne droite par rapport à nous. Elle peut se déplacer d'une certaine façon. Mais nous, la seule chose que l'on peut mesurer avec cet effet Doppler, c'est la vitesse d'éloignement, donc cette vitesse radiale. Alors un petit schéma serait peut-être le bienvenu pour bien comprendre. Donc je vais effacer ça. Donc imaginons que la Terre soit ici. Ah, pardon. La Terre est ici, on a une étoile ici. J'ai pas d'échelle, hein, je suis désolé, mon étoile est plus petite que la Terre. C'est c'est bizarre, mais c'est pas grave. Imaginez que mon étoile se déplace dans cette direction. Ça veut dire que finalement, je peux la décomposer en deux directions. C'est comme si elle se déplaçait comme ça et comme ça. Et bien en fait, la vitesse que je vais pouvoir mesurer avec l'effet Doppler, c'est la vitesse radiale, c'est-à-dire dans l'axe Terre-étoile. Donc je vais pouvoir connaître cette vitesse-là, pas celle-ci. Donc voilà. Mais on connaît donc des vitesses. Et vu qu'il y a une expansion, on a pu observer que finalement, toutes les étoiles avaient, par rapport à la Terre, avaient une vitesse radiale. C'est ça qui montre que l'univers est en expansion. Si il y en avait qui se rapprochaient, s'il y en avait beaucoup qui se rapprochaient, eh bien on aurait supposé que l'univers se contractait. Ensuite, cette mesure du décalage de longueur d'onde sur la lumière émise par les étoiles permet de découvrir des exoplanètes, c'est-à-dire les exoplanètes sont les planètes qui sont à l'extérieur du système solaire. Et donc, on sait qu'il existe des planètes qui tournent autour des étoiles, et il y existe des milliards et des milliards d'étoiles, donc il est susceptible d'exister des milliards d'exoplanètes. Et comment on fait? Ben, on observe une légère variation de la vitesse radiale des étoiles, due à un petit mouvement de rotation imposé par les exoplanètes. Alors là, c'est encore un peu plus compliqué à comprendre. Donc cette vitesse radiale qui a été mesurée, qui a permis de dire que l'univers était en expansion, en fait, si cette étoile a une exoplanète, que je représente par cette petite croix, et bien en fait, on dit qu'en fait, une planète tourne autour d'une étoile. Et ben en fait, elle entraîne une très légère rotation. Je vais prendre une autre couleur. Très légère rotation de l'étoile autour de sa position, finalement. Parce qu'elle est attirée aussi par ces planètes qui sont bien plus légères qu'elle, mais il y a une légère influence. Et finalement, si cette étoile a une toute petite rotation sur cette petite trajectoire rouge, et ben en fait on va avoir une variation de cette vitesse radiale. Et si l'étoile n'a pas d'exoplanète, eh ben elle n'a pas cette rotation, donc pas de variation de la vitesse radiale. Donc voilà comment on peut faire. Donc là, c'est important d'avoir entendu ces explications une fois, parce que ça peut être réutilisé dans des exercices. Ça vous sera réexpliqué, mais il faut, je pense, avoir entendu une fois pour être tranquille.